Hello les gars! Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et en plus de ça, c'est un What I Eat in a Day. Et comme vous voyez, je ne viens pas juste de me réveiller. C'est ça que vous aimez voir en fait, hein, c'est ma tête au réveil. Bande de voyeuristes. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai décidé maintenant, là, il est 11h30, de faire un What I Eat in a Day, de vous filmer une vidéo. Et j'ai pas mangé ce matin, donc voilà, jeûne intermittent. Pour ceux qui savent pas, je pratique le jeûne intermittent, je dirais 5 jours sur 7. Et j'ai d'ailleurs des vidéos sur le jeûne intermittent si ça vous intéresse. Si vous savez pas ce que c'est, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Mais donc j'avais envie de vous montrer, après ce non petit déjeuner, qu'est-ce que je mange aujourd'hui en tant que vegan. Du coup c'est ce qu'on va faire ensemble. Là j'ai super faim, il va être midi. La dernière fois que j'ai mangé c'était hier à 19h, donc là c'est voilà, il faut manger. Et j'ai trop envie de faire un truc, ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné ça. C'est des sortes de tartines comme de rillettes. Vous allez voir, c'est pas de la rillette, hein. Mais en tout cas c'est des tartines entre des tapas et des bruschettas à base de pois chiches. Donc les pois chiches, on aime trop, c'est protéiné, c'est nourrissant, c'est plein de minéraux, c'est plein de nutriments. Donc voilà, je vais me faire ça ce midi et je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Alors je commence par écraser à la fourchette 250 g de pois chiches cuits, donc je les écrase jusqu'à avoir une consistance de rillettes en quelque sorte, mais je garde quand même des pois chiches entiers histoire d'avoir des morceaux. Ensuite je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une cuillère à soupe d'algues en paillettes, une cuillère à café d'aneth en poudre ou d'aneth fraîche si vous avez, une cuillère à soupe de jus de citron ou une cuillère à soupe de vinaigre et des légumes coupés en tout petits dés. Donc là j'ai mis une demi-carotte, une tomate, un demi-oignon blanc et si vous voulez vous pouvez mettre du céleri par exemple. Mais ce qui compte c'est que ce soit haché vraiment tout petit et il n'y a plus qu'à mélanger. Si vous voulez vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de mayonnaise vegan, mais moi là j'en avais pas et c'est très bon sang. Et ensuite on va mettre ça juste sur des tranches de pain bien grillées, bien toastées, ou si vous voulez vous pouvez en faire des sandwichs aussi, c'est très bon. Mais moi j'avais envie de le manger comme ça ce jour-là, donc j'ai fait ça. Trop bon les gars. Vraiment je vous conseille de tester, c'est grave nourrissant, c'est grave rapide. Et franchement ça change, oui il y a des pommes de terre derrière moi. Salut. Et ça change des pois chiches parce que à part le houmous et le curry de pois chiches, au bout d'un moment on est un peu en mode... Voilà ce que j'ai mangé ce midi. Et après, je suis trop excitée parce que j'ai reçu mon colis de chez, je crois que ça s'appelle Aurore Market. C'est la deuxième fois que je commande et franchement, c'est trop stylé. C'est un magasin bio en ligne avec plein de produits accessibles pour les véganes. Pas trop cher, franchement vraiment pas trop cher. Éthique et solidaire. Donc là, j'ai reçu mon colis, je suis trop contente. À manger, là, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Comme ça fait un petit peu un retour de course. Enfin, c'est pas vraiment un retour de course. Un vegan food haul, on va dire. En tout cas, voilà, je vais vous montrer tout ça. Je suis trop excitée à chaque fois que je reçois un colis, genre n'importe quel colis. Le simple fait de commander un truc sur internet et de le recevoir chez moi, c'est genre... Noël, je suis trop bébé pour ça. Voilà, je vais vous montrer ça. Je me rappelle même plus ce que j'ai commandé en fait. Wow. Ok. Méga colis, hein. Alors déjà, des tagliatelles complètes, du bouillon de légumes, des compotes, j'adore celle-là, des sacs en plastique recyclable, des sacs poubelles, des flocons d'avoine, du lait riz vanille, ah tiens, je me rappelle vraiment pas, du lait de soja, des petits soja cuisine, des protéines de soja petits. Alors, comment dire, c'est vraiment petit là. C'est n'importe quoi. Tant pis. C'est pas grave. De la lessive liquide. Yeah, j'avais la flemme de la faire moi-même. Oh, trop bien. Du beurre de cacahuète. Waouh, du chili con tofu. Ça, franchement, j'ai pris ça parce que parfois la flemme est de ouf. Et je me suis dit, avec du tofu en plus, c'est trop bien. Tout est français, tout bio. Donc pour les soirs de flemme, c'est parfait. Des petits pains à hamburger, des pois chiches en vrac s'il vous plaît, des lentilles blondes, j'ai jamais goûté les lentilles blondes. Donc je me suis dit, on va essayer. Mais je pense que je vais faire un curry avec. C'est oh oui, trop bien. Alors c'est du sétan en bocal. Donc vous voyez, c'est des gros morceaux comme ça. Déjà fait dans une marinade. Bon, je sais, ça peut paraître bizarre, mais j'avais grave envie de goûter, donc voilà.
On va voir ce qu'on va faire avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Du miso, trop bien. Alors ça aussi ça m'avait manqué. Ça c'est pour faire des soupes miso, c'est pour faire miso, je sais pas. C'est pour mettre dans tout ce qui est sauce, enfin un peu partout en fait. C'est de la pâte de soja fermentée, pâte de riz du coup. Ah, du miso de riz, d'accord. C'est fermenté, ça rajoute vraiment un côté umami, c'est trop bon pour la santé en plus, puisque tout ce qui est fermenté c'est très bon. Donc voilà, je suis trop contente. Ouh, de la moutarde, magnifique. Alors, de la gelée de framboise. Ah oui, alors, je ne mange jamais de confiture, genre sur des toasts ou du pain ou quoi. Mais comme vous avez vu, j'ai pris du beurre de cacahuète et j'avais trop envie de me faire, vous savez, des peanut butter jelly sandwich. Donc c'est ces sandwichs américains avec du beurre de cacahuète et de la confiture de fraises ou de la confiture de framboise. Moi je préfère de framboise. Et franchement, si vous avez jamais goûté, c'est trop bon, faites ça. Ah, j'ai pris du Vaigra. Alors là, je me rappelais pas du tout. Trop marrant de prendre du Vaigra maintenant. Donc c'est du faux gras tout simplement. Et j'avais jamais goûté celui-là. Donc voilà, je vais le goûter. Il a une couleur mais vraiment chelou. Hein. Ok, alors je vous dis direct, n'achetez jamais ce faux gras. Meuf qui peut pas patienter 5 secondes. C'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon. Franchement, c'est n'importe quoi là. Je suis désolée, hein, je veux pas critiquer une marque en particulier ou leur tomber dessus, mais... Non. C'est non, n'achetez pas, c'est faux gras. J'ai un ami qui va venir dîner ce soir, donc je suis trop contente et je vais du coup sortir un petit peu les petits plats dans les grands, enfin non pas vraiment, mais j'ai envie de faire pour la première fois 2 choses. Une chose c'est le gâteau, le cake au citron de la petite Okara. Donc je vais pas vous montrer la recette puisque la recette elle est sur sa chaîne. Donc je vais juste le tester, je vais tester la recette et je vais vous montrer le résultat final. Et donc ça ce sera pour le dessert. Et pour le plat principal je vais essayer de faire des enchiladas. Donc enchiladas, recette mexicaine, je pense, oui mexicaine. De burritos, ouais c'est un peu des burritos, c'est des tortillas en fait, fourrées avec de la sauce tomate et normalement du fromage. Moi je vais pas mettre de fromage. Et donc première fois que je fais ça, et à l'intérieur je vais mettre un mélange en mode haricots rouges et pommes de terre je pense. Enfin voilà, je vais faire ça cet après-midi et donc je vais vous montrer ça et j'espère que ce sera bon. Donc pour la farce des enchiladas, j'ai décidé de faire cuire au four 500 g de pommes de terre. Donc tout simplement je les ai coupées en petits dés, je les ai épluchées et je les ai mélangées à une cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre et je les ai mis à cuire pendant 20 minutes à 220 degrés. Et voilà le résultat, franchement c'était très compliqué de ne pas les manger. Et ensuite je suis passée à la préparation de la sauce. Donc pour cela j'ai fait revenir dans une cuillère à soupe d'huile neutre une échalote pendant 2-3 minutes histoire qu'elle ramollisse un peu. Puis j'ai rajouté 2 gousses d'ail et pareil pendant 40 secondes, maximum 1 minute. J'ai fait revenir l'ail. Ensuite j'ai rajouté une conserve de tomates pelées et j'ai rempli la conserve d'eau pour la nettoyer et pour ajouter le même volume d'eau. Et j'ai rajouté une cuillère à soupe de chili en poudre, une cuillère à soupe de cumin, du sel, du poivre, une cuillère à café de paprika fumé. J'ai bien mélangé et j'ai fait revenir pendant 15 minutes à petit feu à couvert. Ensuite pour la farce je vais encore faire revenir une échalote dans un petit peu d'huile et rajouter pareil 2 gousses d'ail. Et cette fois-ci je vais rajouter 200 g de champignons de Paris, donc c'est des champignons que j'avais, mais vous pouvez faire avec d'autres champignons si vous n'avez pas. Et j'ai ajouté 400 g de haricots rouges cuits que j'ai bien mélangés histoire de les réchauffer, une cuillère à soupe de miso, 2 cuillères à soupe de jus de citron vert, un peu de sel, un peu de poivre. Quand c'était chaud, j'ai ajouté les pommes de terre et j'ai mélangé doucement histoire de pas casser les pommes de terre mais de tout bien mélanger. Et ensuite, j'ai mis la farce dans des tortillas. Donc tout simplement, vous remplissez les tortillas de farce et vous les roulez histoire qu'elles soient bien remplies. Et ensuite, vous mettez une fine couche de notre sauce tomate au fond d'un plat à gratin et vous ajoutez les tortillas fourrées de notre farce. Donc serrez-les bien, faites attention qu'elles soient bien scellées, tout ça. Et ensuite, on va mettre tout le reste de la sauce sur les tortillas. Pareil, pensez à bien répartir. Il faut que ce soit uniformément réparti pour pas avoir des endroits secs. Et ensuite, au lieu du fromage, j'ai décidé de napper avec un yaourt de soja et bien sûr j'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre et j'ai mis au four pendant 20 minutes à 180 degrés et voilà, c'est pas beau ça. Et j'ai servi avec un petit peu de coriandre haché et des oignons frits et franchement c'est assez stylé. Et donc voici le cake de la petite Okara. Donc il sent super bon et vraiment magnifique et j'ai fait tout comme elle a dit, c'est-à-dire que quand il est sorti du four, avant qu'il ne tiédisse complètement, je l'ai mis encore chaud dans un papier, dans un film plastique comme ça, pour enfermer en fait l'humidité et le laisser refroidir comme ça de manière à
Je crois que c'est pour le rendre plus moelleux. Et regardez le résultat, franchement c'est assez incroyable. Il est magnifique. A few moments later. Les gars, je suis désolée, je vous retrouve que le lendemain soir. C'est vraiment une arnaque. En fait, hier mon pote est venu, on a tout de suite tellement eu de choses à se raconter, on a tellement parlé, on a tellement rigolé que je vous ai oublié. Je suis désolée, je vous ai abandonné. Mais c'est pas grave, on se retrouve ce soir et donc on est le lendemain. Et je vais vous raconter hier comment c'était, ce que j'ai préparé. Alors déjà le cake de la petite Okara, waouh, franchement impressionnant. Je pense que vous pouvez voir dans les images la texture, c'est vraiment bluffant. Très très bon, vraiment. Mais après j'ai trouvé un tout petit truc à redire, mais c'est un petit peu, je fais ma relou là. C'est que c'était un peu huileux. Voilà, pour moi. Hein. Mais je suis sensible à tout ce qui est huileux, gras, voilà, ça faisait un peu gras. Après, c'est peut-être mon huile qui est bio et toute très bonne qualité, donc du coup, elle est peut-être trop ressortie. Je pense qu'avec une huile un peu plus neutre, c'est une huile neutre, mais c'est vrai qu'elle est forte quand même malgré tout, c'est peut-être pour ça. Voilà, c'est certainement pour mon huile, hein, parce que sinon la petite Okara, elle va me taper dessus. Et on a fini le truc en 5 minutes. Hein. Le cake à 2, c'était terminé. Et les enchiladas, très 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 bon. Vraiment, je vous conseille de faire cette recette. Franchement, j'ai improvisé, mais si je dois améliorer un truc, c'est que c'était un peu pas assez humide, pas assez de sauce tomate en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas que c'était sec, mais on aurait préféré plus de sauce tomate. Donc mettez plus de sauce tomate et ce sera incroyable. Donc voilà, c'était pour le dîner d'hier. Franchement, mon pote était très content, moi aussi. Donc je suis contente et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Vous savez, comme c'est important pour moi et comme ça me fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, appuyez sur le petit bouton, merci. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.